Pendant toute la semaine, nous sommes au Relais de Vincey, à Vincey dans les Vosges. Victor, le chef, nous régale. On va réaliser la première recette de cette semaine. Donc je vois qu'on a une pâte à pain. Affirmatif. On va faire quoi avec ça? On va faire une petite baguette, un jambon beurre. D'accord. Comme en vacances. Voilà. On a envie de partir en vacances et on part en vacances. Donc là, tu as réalisé une pâte à pain. Donc là, on a réalisé une pâte à pain un peu qui va vraiment souffler. Donc on peut dire une pâte à pizza limite, tu vois. Une pâte à? À pizza. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Donc du coup, on va la faire souffler en fait, cette pâte à pizza. Et ensuite, on va pouvoir la farcir donc avec tous les petits condiments que tu retrouves dans un jambon beurre. Faut vraiment que ça ressemble à une baguette de pain que tu manges, tu vois, quand tu pars sur l'autoroute, t'as préparé ta petite baguette avec maman, hop, tu pars en vacances dans le sud. Ah, c'est sympa, toi, t'es des parents en vacances. Ouais, mais sans lui, tu ne ressembles pas à ça, mais bon, c'est bien. Donc on l'étale. On l'étale très finement. Le but, c'est vraiment d'arriver à presque voir à travers, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, donc là, elle est bien étalée, tu vois. Ce que j'allais dire, là, elle est On assez voit déjà fine. pas mal. Et là, on va s'amuser, on va créer donc la forme de la baguette. Ok. Et Trop hop. bien. D'accord. Donc Un tu peu fais... gros, celle-ci, on va faire un peu plus petit, tu vois. D'accord. Tac. Tu fais des petits poissons. C'est ça, des petits poissons. Ensuite, on va venir du coup la cuire, Ok. cette petite pâte. Après, on peut la réétaler, on peut en faire des Oui, dizaines oui, et des après, dizaines, tu vois bien. On va venir l'étaler donc sur la plaque, Ok. on va la mettre au four et là, tu vois, ça va souffler au four. Ça marche. Donc tu farines ta plaque Ouais, je la farine un petit peu, tu vois, pour avoir pour le côté un éviter peu... que ça s'accroche. ouais, et puis même, que- tu auras le côté un peu toasté, c'est de la farine, comme du boulanger. Allez, Donc c'est là, tu les places sur ta plaque. Ouais, je vais essayer de les placer sur la plaque, tu vois, sans trop les froisser, bien à plat, tu vois. Hop, Et et c'est ensuite, parti en cuisson. On les... Donc au niveau de la cuisson, tu les cuis à combien? On va les cuire à 220 degrés, Pendant sans combien trop de de temps? ventilation, 2-3 minutes, tu vas voir, Ok. ça va souffler C'est instantanément. très rapide et on va les voir souffler. Ouais, Donc ça donne ça après 2-3 minutes de cuisson. c'est ça, donc Donc tu c'est vois, vraiment de la petite baguette. la petite hein. baguette de mamie, voilà, le dimanche. Alors moi, un j'aurais peu plutôt crottée. dit la petite baguette de dinette. Petite baguette de dinette, ouais, ça, c'est sûr. Mais ce qui est sympa, c'est que là, de toute façon, on est sur un amuse-bouche. On est sur un amuse-bouche, c'est ça, faut que ça explose en bouche. Ouais, ok. Donc là, on va les farcir. On va les farcir, on va les préparer. On va laisser un peu refroidir quand Oui. même, tu vois. Donc on y va. On y va, Ça a un c'est peu parti. refroidi. On- On va les piquer pour les D'accord. farcir. Tu vois, un tout petit trou, Oui, tel un chirurgien. ok. Voilà, Donc tu fais ton petit trou. pour pouvoir justement tout incruster à l'intérieur. Ensuite. C'est parti. On va commencer par un gel de cornichons. D'accord. Donc cornichons mixés avec le jus, un peu d'oignon, du sel, du poivre. On goûte, on réactifie un peu l'assaisonnement. D'accord, c'est tout. C'est tout. Ok. C'est très simple. On veut vraiment rester dans des goûts très marqués. Ouais, on est vraiment sur... Pas mettre genre- justement des... Donc là, je mets le cornichon à l'intérieur, Ok. sans trop en mettre partout. Hyper important, du coup, ça va ramener un peu l'acidité. Oui. Oui, puis bon, c'est vrai Côté, qu'un... Le fameux jambon beurre avec C'est le clair. petit cornichon, c'est sympa. Tu vois, on n'y pense pas. Mais pour le coup, c'est une bonne idée. Tu as juste pris des cornichons mixés avec un peu de C'est jus, hyper simple. assaisonné. Très très simple. Et en plus, bah, du coup, t'es... Et là, t'as c'est l'impression quoi que la tout le monde- deuxième pipette? Donc Donc là, là, c'est là où on a l'équivalent d'un jambon On a beurre. le jambon, tu vois. C'est dedans. jambon. Donc t'as Alors, mis quoi? Jambon qui est infusé en du lait avec un tout petit peu de beurre noisette. D'accord. Et on l'a fait à fumer. Le fait de le mettre à fumer, on va vraiment retrouver un peu le jambon, tu sais, de Paris, voilà, qui a du goût, quoi. D'accord. Donc en gros, tu fais infuser ton jambon dans ton lait. Ouais. Je fais infuser mon jambon dans mon lait, je rajoute un peu de beurre noisette D'accord. dedans, donc du beurre qui est un peu torréfié, Ok. justement pour ramener le côté un peu beurré, un peu gras, tu retrouves, tu sais. Et après, tu mixes en fait. On mixe ça et on met au fumoir, voilà. Et donc là, tu as un petit peu de beurre noisette qui te encore un peu de reste. beurre noisette, tu vois, parce que dans le jambon beurre, tu mets un peu de beurre toujours. On va venir lustrer ce petit jambon beurre. Ok, comme ça, en plus, il est tout brillant. Il est tout brillant, tout beau. Et là, du coup, on n'a plus qu'à le dresser sur les petits Sur présentoirs. un petit amuse-bouche, tu vois. présentoir. Et là, tu as un jambon beurre un peu revisité, qui a la forme d'une baguette. Oui, c'est Un vrai. jambon beurre. Top. Bon, et ben on va goûter. On va goûter, c'est parti. Bon, on y va, on goûte. Allez, c'est parti, on goûte. C'est top. C'est top parce qu'effectivement, on a vraiment les vrais marqueurs, tu sais, du sandwich que tu manges C'est clair. quand tu pars en vacances ou que tu pique-niques. C'est trop bon. Et ce qui est bien, je trouve que, bah, mine de rien, on a beau dire n'importe quoi, mais c'est une recette qui est très astucieuse. C'est simple, c'est facile et c'est malin et ça fait vraiment son petit effet Ouais. et c'est super bon. C'est hyper insolite. Là, tu on a vois. la petite touche d'acidité du cornichon qui est top. Belle première recette. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va partir sur le champignon avec un peu de poire, du bleu d'Auvergne. Et on va faire cette texture-là, tu vas voir, un petit jeu de texture. Ok.
Ok, alors là, du coup, on est en train de faire le sabayon avec du bleu d'Auvergne. Donc, on a mis donc les œufs, donc 3 œufs, un jaune d'œuf. On D'accord. va rajouter le bleu d'Auvergne. 3 œufs entiers, un jaune d'œuf. Ouais. Et là, en quantité de fromage, tu sais à peu près? Alors, on met à peu près 180 grammes, ça dépend de l'affinage du fromage. D'accord. Mais 180 grammes, c'est déjà une bonne dose. D'accord. Donc l'idée, c'est de partir sur un fromage du bleu. Un fromage qui a du goût. Qui a quand même, Caractère. effectivement, qu'on sent bien, quoi. Donc, sachant que tu es en train de réaliser ton sabayon avec de l'eau chaude, on est vraiment sur un système, effectivement, de bain-marie, quoi. Le but, c'est de faire chauffer à 50 degrés à peu près le sabayon avant de pouvoir incorporer justement donc, notre huile. Donc, c'est un mélange d'huile d'olive, l'huile de noix et l'huile de tournesol. D'accord. Pour vraiment donner le côté écume, sabayon qu'après on va mettre en siphon. Là, tu n'as pas du tout de beurre. Hein. Un sabayon, normalement, c'est fait avec du beurre. Là, on peut dire que c'est une revisite. Hein. C'est pas ça, un, ouais. c'est un sabayon revisité par Victor. Et donc, toi, tu remplaces cette matière grasse, donc du beurre, par l'huile. Et puis le gras du fromage. Et le gras du fromage, effectivement. Hop, on va incorporer l'huile, du coup, en filet. D'accord. Au niveau des quantités, là, t'en es... Au niveau des quantités, on a 250 grammes. On peut se dire qu'on fait, par exemple, 50 grammes d'huile d'olive, 50 grammes d'huile de tournesol et 150 grammes d'huile de noix. Oui, puis c'est pareil, le mariage bleu d'Auvergne et noix, c'est trop bon. Enfin, même noix fromage, c'est excellent. Donc là, tu rajoutes un petit coup, même un bon coup. Un bon coup de poivre du moulin, effectivement. Tu remélanges le tout. On mélange le tout. Et après, on le met en siphon. Absolument. Tu vas le servir chaud. Alors la recette là, en fait, elle est tempérée. Moi, je trouve que le champignon a plus de goût quand c'est tempéré, tu vois. Ni brûlant, ni froid, juste tempéré. Okay. Allez, vamos. Donc là, hop, c'est bon, on le met donc dans un siphon. C'est parti, dans un siphon. Et finalement, donc là, on voit, on a une texture très lisse, pas encore mousseuse et aérienne, puisque c'est le siphon qui va apporter la texture que tu souhaites. C'est le gaz qui va nous apporter cette texture sympathique. Tac, tac. Et donc, on mettra 2 cartouches. On va mettre 2 cartouches dedans. Et après, on enchaîne avec... Alani, tu vas m'expliquer la jarre, l'utilité de cette jarre-là, avec plein de champignons dedans? Pas de souci. Donc là, il y a quoi dans cette jarre-là? Donc des champignons avec des champignons, du vinaigre. D'accord. Le but, en fait, c'est de faire macérer ces champignons-là. Tu vois, ils ont pris une couleur en dessous. T'as mis quoi comme champignons? Champignons de Paris, des chanterelles. On met en fait toutes les parures que tu ne veux pas mettre dans ton assiette, tu les mets dedans. Le but, c'est que ça macère plusieurs mois, une année ou 2. Ah oui. Ensuite, c'est long. Hein. Ensuite, on va extraire ça, on va compresser ces champignons pour extraire tout le jus noir concentré. D'accord. On va faire réduire et tu auras un caramel comme ça. Tu mets du sucre dans ton caramel? Non. Ah non, c'est le sucre du vinaigre qui est vraiment bien caramélisé tout ça. C'est vraiment que de la réduction de champignons qui donne ça. Ok. Hyper important. Donc là, on n'a plus qu'à dresser. On n'a plus qu'à dresser. Donc, tu as fait une duxelle de champignons, c'est ça? On a fait une petite duxelle de champignons, tu vois. Donc, des champignons, un peu d'échalotes, un peu d'ail. On fait réduire tout ça, on mixe pour avoir une pulpe de champignons déshydratée un peu. Donc là, tu as ta duxelle. On a la duxelle bien chaude. Oui. Je devais un peu refroidir le temps qu'on dresse. D'accord. Oui, ce que tu me disais, l'idée, c'est vraiment d'être sur une température ambiante. C'est ça. Donc, tu le mets au fond de ton petit bol. Tu vois, c'est un petit bol en bois. Et après, on va prendre ça avec une cuillère. Et tu vas vraiment te sentir un peu, tu sais, le côté texturé du bois. Enfin, c'est intéressant, je trouve. D'avoir aussi le contenant et le contenu qui est en rapport, en lien. Là, on va venir rajouter donc l'assaisonnement. Notre fameux caramel. Le fameux caramel de champignons. D'accord. Mais c'est vrai que l'aspect, il est dingue. T'as vu ça? On dirait vraiment le caramel, mais salé. Ensuite, les petites chanterelles. Oui. Donc là, tu les as fait quoi en pickles? Donc là, on les a fait en pickles. Le but, c'est d'avoir un peu la texture crue du champignon, mais à la fois assaisonnée. Donc on rappelle, le pickle, c'est effectivement... Pickles, solution à base de sucre, eau et vinaigre blanc. Et puis on le laisse... Et après, tu laisses un peu macérer tout ça. Tu vois, le but, c'est de recouvrir du coup la petite duxelle. Un peu comme dans une forêt, quoi. Ouais. Oui, on a le bois, on a les champignons. C'est sympa. Ok. Ok. Ensuite, là, on va venir du coup adoucir tout ça. Oui. Et pourquoi pas mettre un peu de poire. Oui, on reste dans des choses qui fonctionnent bien. La poire avec le bleu d'Auvergne. C'est ça, exactement. C'est top. La noix aussi. Donc, on est vraiment dans les produits de saison de toute façon. Ah bah là, on est dedans. Donc là, j'ai récupéré des poires en porte-pied cru. Ok. Super. Ici, ensuite, du coup, on a récupéré donc toutes les parures de la poire. D'accord. Qu'on a fait un petit gel, un petit coulis. Donc, vous faites ça à la maison, vous mixez les poires. Vous mettez, si vous le souhaitez, un peu par exemple, d'alcool de poire, de poirée. Ça peut être super intéressant aussi, ou du cidre, tout ce que vous voulez. Hein. Donc, nous, on met de l'alcool de poire. Une liqueur de poire. Ouais, pour corser un petit peu. Pour corser un petit peu ça et lui ramener un peu de vivacité. Là, on a notre sabayon.
Donc, sabayon que tu vas mettre dans un petit contenant sur le dans côté. une saucière, voilà. Et Hein. après, on va venir verser sur ces petites... Ça marche. Bah, je te laisse le mettre dedans. Allez, c'est parti. Et- Hop, on converse le petit sabayon dessus, tu vois, qui est un peu épais, qui va vraiment texturer et ramener le côté gras Mhm. et un peu fort du bleu. Top. Hop là. Et voilà. Et on y va. Il n'y a plus qu'à déguster. Allez, c'est parti. C'est top. En fait, c'est top parce que tu as ce goût de champignon. Donc, tu sens vraiment bien, effectivement, le champignon. Mais comme tu l'as en différentes textures, donc c'est ça qui est clair. intéressant. Et comme il est en différentes textures, mais aussi en différentes façons de cuisson, notamment tu l'as en pickles qui apporte la petite touche d'acidité, etc. La version effectivement d'Uxelles qui est toute, je dirais, fondante, etc. Et le tout est enrobé par le gras. Moi, j'avais peur que ça soit vraiment très riche, je t'avoue, quand on a fait le sabayon. Ouais, c'est sûr, mais en fait... Et c'est vraiment très très bien. Le fait qu'il y ait de la poire et la petite touche finalement d'acidité apporte vraiment un équilibre qui est T'as le top. caramel justement, tu vois, qui va venir enrober tout ça avec la sucrosité et l'acidité aussi. Donc c'est vraiment un jeu de goût, hein. T'as vu? Non, c'est vraiment très 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 bon. Top. Belle recette. On va vers quoi ensuite? Ensuite, on va partir sur la Saint-Jacques. Ok. Première Saint-Jacques. Donc là, c'est des Saint-Jacques de plongée. On va la faire en 2 textures, 2 façons de cuisiner la Saint-Jacques, ok? Donc là, tu as étalé ta pâte à J'ai fait la ravioles. pâte à ravioles. Pâte à ravioles avec du piment d'Espelette. Piment d'Espelette. Je suppose que c'est ça. C'est ça, exactement. Hein? Donc c'est facile, hein. Des œufs, de la farine, Ok, un peu d'huile d'olive, d'accord. piment d'Espelette, sel. Donc on Donc va mettre là, notre Saint-Jacques. tu mets ta Saint-Jacques que tu as assaisonné donc, avec fleur de sel, poivre et de l'huile de ciboulette. Donc la deuxième, donc sachant que voilà, on a des tailles différentes pour On a des pouvoir tailles différentes refermer pour la raviole. tu vois, délicatement. Et l'idée, finalement, c'est vraiment d'entourer la raviole, C'est de cuire à l'étouffer la raviole. la Saint-Jacques, La pardon. Saint-Jacques, ouais. Tu rappuies un petit coup. Je rappuie, Pour j'emporte la fermer. pièce pour fermer. Waouh. Et là, c'est bon. Et voilà. Top. On a une Saint-Jacques. On va la mettre en cuisson 2-3 minutes au fémissante. Et après, on va venir la laquer. Ok, avec le jus. ça marche. Donc, pendant que nos ravioles sont en cuisson, on va s'occuper donc de la deuxième Exactement. version de la Saint-Jacques. C'est ça. Donc, je Donc te toujours laisse. pareil. Huile de ciboulette. D'accord. On Pour part toujours sur la même assaisonner. base. Ouais, c'est ça. Un petit Fleur peu de de fleur de sel. Et en cuisson. Ok. Donc, cuisson barbecue. Cuisson au barbecue, tu vois. On va juste venir les marquer. Hop, on referme ça. D'accord. Alors, si moi, j'ai Ça, pas un c'est super barbecue comme ça dans ma cuisine, tu fais comment? Tu les fais à la poêle, ça ira très bien aussi. D'accord. Ok. Donc là, c'est bon. De toute façon, c'est très rapide. Il faut que ça soit nacré Très rapide, à tu cœur. vois. Juste nacré. Belle coloration de chaque côté. Top. C'est le principal. Donc là, on a la première cuisson de nos ravioles Voilà, qui est termine, hein, qui est tout doucement, terminée. tu vois. Et donc là, tu vas les laquer. Tu les laques laquer. avec quoi? C'est quoi ta préparation? Donc là, on a fait un petit jus de moule avec curry, gingembre. Quelque chose qui va vraiment apporter du tonus à cette Saint-Jacques. Et tu l'enrobes, vraiment, tu la laques. Le tu but, lui c'est apportes, d'enrober, voilà. C'est vraiment de la concentrer un gourmandise. peu la sauce qui va venir terminer la cuisson de la pâte à ravioles. D'accord. Donc là, on va dresser notre première Saint-Jacques. Alors, tu mets du Un peu de caviar. Bah oui, c'est les fêtes. Oui, c'est vrai. Donc on va mettre un beau de caviar. Donc il y a différents types de caviar. Là sur un caviar de cuisine, tu vois. Donc un caviar qui est assez gros, très beurré. D'accord. Ok, au niveau du goût. Et en fait, tu vas le mettre directement dans la sauce. C'est ça. On va finir la sauce avec le caviar. Ça te permet de quoi? De texturer et de rapporter une C'est touche ça, regarde, iodée à tu ta vois, sauce. Ouais, c'est la bon. touche iodée, texturer la sauce, tu vois, avec ces petits caviars, là, c'est magnifique. Hein. Très beau. Et là, Tu remets c'est ta sauce, tu renappes finalement de caviar, tu vois. avec la petite sauce et le caviar sur ta raviole. Et si on revient à la dresser, D'accord. avant de mettre un peu d'aneth, aneth, ça va très bien avec tous les ingrédients qu'on a mis dedans, donc le caviar, le curry, tout ça. Ça va végétaliser, un peu herbacé justement cette préparation de base. Quelques pluches d'aneth Oui. par-dessus. C'est simple, hein, t'as vu, on n'a pas Ouais, mis mais c'est joli. trop de fioritures cette Ouais. fois-ci. Le but, c'est vraiment de garder un produit noble et simple. Voilà, de respecter le produit le plus possible. Super. Donc ça, c'est Première la version. première. Deuxième Ensuite, version, la c'est deuxième. parti. On a les Saint-Jacques qui viennent de sortir de cuisson, du coup. Oui. Cette fois-ci, on va les trancher en 3. Ah d'accord, ok. Voilà, tu vois, la cuisson est belle. Elle est encore nacrée à cœur. C'est ça, c'est On nacré est à vraiment cœur. sur quelque chose en termes de cuisson qui est parfait, quoi. Ah ouais.
Et ensuite, donc, tu vas l'adresser donc On va l'adresser directement dans la coquille Saint-Jacques qu'on a récupérée, nettoyée. Ici, on a fait une petite crème de maïs. Donc, maïs, bah, vous pouvez le trouver n'importe comment, en bois, tout frais. Ah, d'accord. Voilà. Le but, c'est de ramener une texture, voilà, nouvelle, crème, légèrement sucrée. Donc, le sucre du maïs. T'as simplement mixé ton maïs, quoi. Ouais, maïs, avec un peu de crème. Voilà. Ah oui, ok, t'as crémé un petit peu. On apporte les petites touches décoratives. Touches décoratives, voilà. Alors, le pickles d'oignon rouge va apporter aussi de la texture. Bah oui, pour le coup, et de croquant, l'acidité. La sauge ananas, bon, bah là, c'est pareil. Hein, c'est la petite sauge qui est un peu exotique. Donc, qui va ramener aussi la côté un peu floral, acidulé. Et là, on est sur la coriandre. D'accord. Petite pousse de coriandre, voilà. Pour rester du coup dans le thème de la sauce qu'on va mettre après. Un tout petit peu d'huile de ciboulette. Et voilà. Super. C'est trop beau. Bon, on y va, on commence par la Allez, raviole. C'est parti, on tape dedans. Écoute, la cuisson a l'air top. T'as vu, on sent tout là. Hein. C'est top. C'est vraiment excellent. Je t'avoue, j'avais un peu de doute. Je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce qu'avec le gingembre, le curry, ça va matcher? Parce que la Saint-Jacques et puis tous ces éléments épicés, je sais pas ce que ça allait donner, mais c'est vraiment très très bon le fait de l'avoir laqué, etc. Et puis ta pâte avec le piment d'Espelette, c'est vraiment excellent. On va tester la version 2. C'est parti. Donc là, tu rajoutes une petite sauce, c'est ça sur le dessus. C'est une sauce... lait de coco. D'accord. Coriandre, oignon rouge, un peu d'ail. Voilà. Et en plus, on a mis un petit fumé des barres de Saint-Jacques. Ok. Donc c'est retour à Saint-Jacques. Ça marche. Et hop. Différent là. C'est différent, mais ça reste très très sympa. C'est pareil, on est vraiment sur des... Il y a beaucoup de goût. En fait, c'est ça. Le gingembre, le maïs qui fonctionne super bien. C'est vraiment très sympa. Et puis hop, forcément, moi j'avais le pickles d'oignon rouge qui est là pour apporter du peps. C'est vraiment top. Notre texture, ouais. Ouais. Non, je trouve que c'est une bonne alternative, tu vois, à la Saint-Jacques traditionnelle, notamment pour les fêtes. Et puis avec la petite touche de caviar, on a vraiment le côté festif, quoi. Top. On va faire ensuite 2 desserts. C'est ça. Donc avec Léo. Mon cousin. Ton cousin. Est-ce que tu sais ce qu'il a prévu comme premier dessert? C'est la surprise. Donc on commence par quoi pour ce pré-dessert? Alors, on va commencer par la panna cotta. Ok. Donc là, tu as quoi? De la crème? On a 100 g de lait, 500 g de crème et 70 g de sucre. Donc là, on met la menthe fraîche. Oui. Voilà. Ça. Et là... On va venir sur le gaz. D'accord. Et là, l'idée, c'est de laisser infuser... On va monter à une bonne température et après, on va laisser infuser pendant 15-20 minutes. D'accord. Donc là, tu cherches une ébullition. Non, même pas. Même pas, ah d'accord. Juste avant. D'accord, juste avant l'ébullition et après, tu le laisses de côté. Après, je vais le filmer pour bien que ça infuse. Ok. Et après, on le passera au chinois à étamine. Donc là, c'est bon. Donc là, c'est bon, on va laisser infuser. D'accord. Voilà, je vais filmer la casserole. Ce que tu me disais, tu vas filmer pour vraiment les arômes restent dedans. Goûts restent et se concentrent. Voilà. Et on mettra la gélatine avant de le passer au chinois étamine. Ok, ça marche. Voilà. Donc on réserve, on laisse, on rajoutera la gélatine après. Ensuite, donc là, tu as coupé du kiwi. J'ai 500 g de kiwi là, on va mettre en compoté. Oui. Et tu n'as que du kiwi? Là, il n'y a que des kiwis. Il y aura du sucre et de la pectine. Ok, donc là, on va le remettre le faire chauffer et le compoter. Voilà, exactement. Donc là, tu rajoutes du sucre. Du sucre, un peu de pectine. Oui, en quantité, de toute façon, tu sais là à peu près. En quantité, on a 500 g de kiwi là. Oui. On a 100 g de sucre. D'accord. Et 6 g de pectine. Ok. Donc, tu en as préparé d'avance. Et donc, après compoter, voilà, ça donne ça après. Elle a bien refroidi. Voilà, là, elle est prise. Elle est bien prise. Et ça donne ceci. Donc là, ça a infusé. Voilà, ça a bien infusé là. On va rajouter donc nos feuilles de gélatine. Et là, c'est pareil, tu connais tes quantités. Alors là, il y a 4 feuilles. D'accord. Pour la quantité. Mélange pour qu'elles fondent. De toute façon, c'est un dessert parce que là, c'est une panna cotta. Elle est très crémeuse, hein. Je veux que ça reste vraiment tremblant. Quoi. Et mais ça, du coup, ça doit prendre, donc il faut la faire la veille pour le lendemain. La veille ou le matin pour le soir. Quoi. Ok. Voilà. Tu la passes. On la passe pour enlever toute la menthe. Oui. Et après, on va la couler dans le petit ramequin, c'est ça. Hop, tu mets ta panna cotta, enfin ta préparation. Dans le chinois à piston. Voilà, pour pouvoir ensuite le... Après, si vous n'avez pas de chinois à piston, vous pouvez prendre une boîte. Oui, sinon après, en tout cas, l'idée, c'est de le mettre dans le contenant qui va servir pour le dressage.
Hop. Voilà, on remplit à la moitié. Oui. Donc là, tu les réserves au frais. On part pour combien de temps minimum? 4-5 heures. 4, Ok. 5 heures. Tu récupères ceux que tu as préparés et puis on peut dresser et on goûte. Ça marche. Alors là, on a notre compoté de kiwi. On va faire une belle petite quenelle. D'accord. Donc, pour mettre sur la panna cotta. Donc c'est un pré-dessert hein, pour pouvoir en mettre. C'est pour ça que tu es parti sur quelque chose de très frais en fait. Voilà. Hein, on est vraiment. L'idée, de toute façon, d'un pré-dessert, c'est vraiment pouvoir faire le lien exactement entre les deux et préparer la bouche à ce qui arrive ensuite. Quoi. Voilà. Donc là, tu as ton granité. Est-ce que tu peux nous rappeler, nous donner déjà tes ingrédients? Alors, on a 200 g de limoncello. D'accord. 200 g d'eau, 40 g de sucre. Ok. Voilà. Principe d'un granité, c'est en fait on recourt et puis on gratte. Oui, on gratte, on va gratter. On le fait à la fourchette régulièrement. En fait, on ressort. Dès que c'est gelé, c'est bon. Et hop, on gratte. Voilà, on peut le faire au champagne, à la chartreuse, beaucoup de choses. Et là, au limoncello. Donc là, tu grattes. Il faut adapter les recettes aussi au degré d'alcool qu'il y a dans le. Oui. L'alcool qu'on va mettre dedans. Et donc là, après. On va en mettre un peu. Tu places ton granité, effectivement, dessus. Un pré-dessert, en règle générale, c'est quoi? C'est souvent, il faut du fruit et... Ah, ça peut être au chocolat. D'accord, ok. Ah, oui. Mais il faut quand même avoir la... Alors, dans ce cas, tu me disais, l'idée, c'est de préparer le palais au sucre. Voilà. Il ne faut pas trop le sucrer, par contre. Non, pas trop. Ah, tu vas voir, là, ça ok. Ça va être surprenant. Eh ben, super. On teste, on goûte? Allez. On y va, on goûte? Allez, on goûte. Donc, l'idée, c'est de prendre un petit peu de tout. Hein. Voilà, exactement. C'est top. C'est top parce que moi, souvent, ce que je reproche au pré-dessert, tu sais, ça manque de gourmandise. Là, on l'a. Ouais. On a le côté très gourmand, notamment, qui est apporté par la crème, etc. La cotta, oui. Voilà, le kiwi qui est là pour pepser et puis la petite touche de limoncello vraiment top. Et en même temps, en fond, j'avais peur que la menthe soit trop présente. Ah non, mais là, c'est parfait. Franchement, top. Excellente recette. Très bien dosée. Franchement, c'est vraiment divin. On fait quoi ensuite comme vrai dessert? Après, on va partir sur plus aérien et plus chocolaté. Donc là, on va mettre le lait à ébullition avec la maïzena. D'accord, donc là, tu as mis... La maïzena, toujours la mettre dans du lait froid. D'accord, pour éviter qu'elle... Sinon, ça fait des grumeaux. D'accord. Il y a combien de lait pour combien de maïzena? Alors, on est parti sur 300 g de lait pour 22 g de maïzena. Ok, c'est précis. Oui. Et donc là, on monte en température. On monte tout en muant, toujours. D'accord. Donc là, on laisse monter en température. Donc ça commence à épaissir. Oui, on le voit. Ça mousse sur le dessus et en dessous, ça commence à épaissir. Forcément, à la saucière. Ah là, on le voit, ça y est. Voilà, on est bien là. Donc là, c'est bon. Et ensuite? Ensuite, on débarrasse. D'accord. Donc tu le débarrasses dans un cul de poule. Dans un cul de poule, directement. Et après, on va venir mettre nos jaunes directement. Et donc, tu viens mettre tes jaunes directement dans ton cul de poule. T'as combien de jaunes là? Là, on a 60 g de jaunes. D'accord. Et donc, tu mélanges le tout. Et là, on vient rajouter notre chocolat. D'accord. À chaud. Donc là, à chaud. Donc là, tu es parti sur un chocolat... 70%. D'accord. Donc, un chocolat bien corsé. Bien corsé. On aura, j'imagine, le goût du chocolat. Sans, par exemple, dès que tu manges, par exemple, un fondant au chocolat, etc., tu as quand même le côté lourd du gâteau. Là, la légèreté. C'est ça. Donc, on peut se permettre de partir sur quelque chose qui est assez corsé, comme on a la légèreté. Et donc 300, là... 300 g de chocolat. 300 g de chocolat. Donc ça, c'est bon. Là, on est bon. Donc là, tu as monté des blancs voilà. avec du sucre. Oui, on a 240 g de blanc pour 70 g de sucre. Ça marche. Voilà. Donc là, on va faire le mélange. Assembler les deux appareils. Donc, je te laisse faire. Et donc là, l'idée, c'est de mélanger. Faut pas attendre trop longtemps que finalement le chocolat la base refroidisse. Oui, parce que sinon, ça va masser en fait. Ça va figer. Après, il suffit juste de la réchauffer un coup, puis oui, ok. Mais c'est vrai qu'on a tendance, tu sais, à avoir peur avec la chaleur du chocolat de se dire tiens, sinon ça va faire retomber les blancs, etc. Mais il faut pas attendre trop longtemps non plus, quoi. Oui, voilà. Et donc là, on mélange les deux appareils. Et on va avoir vraiment quelque chose de très aérien et mousseux, quoi. Donc là, c'est bon, tu as bien mélangé les deux appareils. C'est homogène, voilà. C'est bon. Donc là, on a nos moules qui ont été beurrés et sucrés au préalable. D'accord. Ceci. Ouais.
Et donc, la petite astuce, enfin, c'est pas l'astuce, c'est l'élément essentiel quand on fait. C'est ça, un soufflé, c'est qu'effectivement, quand on met le beurre avec le pinceau, c'est vraiment du bas vers le haut. Ah oui, en fait, pour montrer la direction au soufflé, quoi. Voilà, exactement. Souffle bien. Et donc là, tu mets ta préparation et ton appareil dedans. Ouais, on va mettre une petite surprise au milieu quand même. J'ai vu, il y a des noisettes. J'ai vu, je t'avoue, quand j'ai vu les noisettes, je me suis dit, ouais, il va mettre ça dedans. Praliné aussi. Oh, c'est pas vrai. Ah, tu fais ça c'est Noël aujourd'hui pour moi. Non, j'adore, c'est trop bien. En fait, j'aime bien parce qu'il va y avoir le petit côté un peu surprise. En plus, c'est excellent. Ça va ramener un peu de craquant aussi. Donc là, noisette légèrement torréfiée. Hein. Noisette torréfiée, concassée. Ok. Tac. Et ensuite, donc là, tu m'as dit, c'est quoi que tu as... Alors là, c'est un praliné 50% noisette. Ok. Et donc, que tu mets sur le dessus. Pour mettre de trop, ça rajoute pas non plus beaucoup trop de sucre. Oui, puis il faut que ça soit... ça reste bien homogène. Et ensuite, on recouvre. On recouvre à hauteur. Vous pourrez le manger comme ça. Et d'ailleurs, si on le met comme ça au frais, ça fonctionne. Ah bah oui, ça fonctionne. Ça fait l'équivalent d'une mousse au chocolat. Il va pas monter, mais ça fonctionnera. Voilà. Bon. Donc si vous êtes gourmand comme moi, quoique non, il faut que ça affiche un petit peu quand même. Si le four est en panne. Voilà, si le four est en panne, au pire, vous le mettez au frais. Et puis vous vous rabattez sur une mousse, ça fonctionnera. C'est une recette à double usage. Et donc après, on l'enfourne. Voilà, on va enfourner, on va mettre un peu de sucre glace quand même. Ouais. Donc tu rajoutes la petite touche de sucre glace. Ah ouais. Pour donner un peu plus de gourmandise. D'accord. Donc là, on l'enfourne. Là, on va l'enfourner. À combien, pendant combien de temps? 150 degrés pendant 12 minutes. D'accord. Donc là, nous, on n'aura pas besoin d'attendre que le four cuise. On va goûter tout de suite là maintenant. On y va, on goûte? Allez. Bon, l'idée, c'est d'aller chercher la petite surprise au fond, forcément. D'ailleurs, il faut les déguster dans la foulée. Hein, dans la foulée. Pour éviter que ça retombe. Sinon, le soufflé retombe. C'est trop bon. C'est trop bon parce qu'effectivement, bah là, tu vois, je suis allée chercher le pralin, les petites noisettes, donc en plus, tu as de la mâche. Et ce qui est bien, c'est que tu as le côté très chocolaté pour les amateurs de chocolat, comme moi, à 70%, c'est parfait. Mais c'est très aérien. Ah bah oui. Donc, tu peux quand même manger, même si tu t'es fait un menu dégustation, tu peux manger ça sans culpabiliser. Enfin, en tout cas, ça se passera bien pour toi. Non, c'est top. Le cœur est encore coulant. Ouais, non, c'est vraiment... on est vraiment dans la gourmandise à l'état pur, quoi. Top. Merci beaucoup, Léo, pour tes recettes. À chaque fois, de toute façon, on se régale. Hein, en même temps, un pâtissier comme toi, voilà, à chaque fois, tu nous sors des très, très belles recettes, donc top. Et puis, on reviendra vous voir. Avec grand plaisir. Comme chaque année.